À propos de l'arrestation de Kémy Séba à Paris, nous avons de nouvelles informations. Cette déclaration date d'il y a une vingtaine de minutes. Kémy Séba qui dit ceci et je cite: si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. D'accord? L'équipe de Kémy Séba qui l'a comme avocat, toi tu peux jamais avoir ça dans ta vie. Moi j'ai dit, si vous voulez que je parte même 2-3 mois plus tôt, ça ne me gêne pas. Vu ce que tu fais sur internet là, tu peux jamais avoir ça. Donc, Kémy Séba a le droit de partir en France. Il n'a plus la nationalité, il a le droit de partir en France. Vous ne faites pas et qu'on laisse le calendrier actuel, c'est pas à vous de parrainer les... N'oubliez pas que ce sont vos propres intérêts en Afrique que vous mettez en péril depuis des décennies. Le chef d'État français me demandait l'argent. Avant même de regarder l'intégralité de cette vidéo, chers abonnés, veuillez juste à liker. Parce qu'elle présente des propos très incroyables. Prenez votre popcorn, asseyez-vous confortablement. Vous serez certainement choqués d'entendre certains propos dans cette vidéo. Chers abonnés, il est clair que Kémy Séba a été libéré. Mais rappelez-vous très bien qu'il a été d'abord arrêté avant même que les Français ne cherchent à savoir pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté. Est-ce que vous imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que dans cette affaire, le nom de Patrice Talon fait la une en ce moment? Est-ce que vous voyez là où l'affaire vient en venir? C'est pourquoi il est très important de rester jusqu'à la fin pour écouter ce qui se passe réellement, parce que ce que vous imaginez, ce n'est pas réellement ce qui se passe. Et tu as très bien fait de cliquer cette vidéo. Et tu le sais encore bien que Patrice Talon et Kémy Séba, leur relation n'est pas tout à fait unie, puisqu'il y a des désaccords entre ces deux personnalités politiques. Ce qui fait aussi partie des raisons clés de l'arrestation de Kémy Séba. Est-ce que Patrice Talon a tout organisé pour que son propre citoyen soit arrêté en France, ou c'est quoi exactement ce qu'il manigance dans l'obscurité? C'est maintenant, regarde cette vidéo. Mais avant tout, ne quitte pas sans te prononcer dans l'espace commentaire. Tu peux commenter une fois, 2 fois, 3 fois s'il le faut, parce que ce qui se passe est très grave. Chers abonnés, regardez maintenant cette vidéo. À propos de l'arrestation de Kémy Séba à Paris, nous avons de nouvelles informations en ce qui concerne les potentielles raisons de son arrestation. Il n'y a pas encore eu de communiqué officiel des autorités françaises, mais selon les documents d'urgence panafricaniste et en voyant le programme de Kémy Séba, on comprend pourquoi il était à Paris. D'ailleurs, c'est une question que j'ai vue énormément en commentaire dans la précédente vidéo. Les gens se demandaient mais qu'est-ce qu'il allait faire à Paris? Qu'est-ce qu'il allait faire en France? Pourtant, il avait brûlé le passeport. À quoi il s'attendait? Je vais répondre à toutes ces questions. Pourquoi il est venu en France exactement? Et c'est là où je veux en venir. L'une des raisons possibles pourquoi la France a réagi en l'arrêtant. Parce que la France savait qu'en arrêtant une personne qui a un passeport diplomatique serait un gros problème. Pourquoi ils ont pris ce risque-là? Parce que le jeu en valait la chandelle. Il fallait que ce soit quelque chose de très important. Qu'est-ce que Kémy Séba est venu faire en France? Il avait une réunion avec des opposants du régime du Bénin, des opposants à Patrice Talon. Donc l'une des raisons possibles, c'est que la France veut protéger Patrice Talon. Je vous rappelle que Patrice Talon est l'un des vassals, des plus grands vassals de la France. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu entre nous. Vous allez me mettre un top 3 de vos présidents africains qui sont les meilleurs vassals de la France et pourquoi pas même un top 5 des présidents africains vassals de l'Occident. Comme ça, on englobe aussi les anglophones. Pour ceux qui ne le savent pas, en rappel, Patrice Talon a accueilli le général qui avait dit que la France serait obligée à un moment donné de recoloniser l'Afrique militairement. Juste après ces déclarations, le président Patrice Talon avait accueilli le même général à bras ouverts. Ça, c'est la preuve, je ne sais pas si spirituellement il n'est pas le digne descendant de un de nos aïeux qui avait vendu nos frères en esclavage aux négriers occidentaux. Il a dit, je n'ai pas à vous répondre si vous êtes en garde à vue ou pas, j'ai simplement stipulé, et ça a été la réalité qu'il est important, à mon sens, de préciser, d'accord, qu'à la seconde où vous m'arrêtez, j'ai le droit à mon avocat, et à la seconde où vous m'arrêtez, vous allez accélérer notre agenda. Parce qu'il y a des gens à qui vous vous attaquez, que vous pouvez persécuter en silence, et il y en a d'autres, à la seconde où vous allez les attaquer, vous allez signer l'accélération de votre déclin. Nous ne sommes pas les camarades de quelqu'un. Et c'est important qu'on le dise. Il m'emmène par la suite... la police, des gens de sorte de GIGN, cagoulés, armés, avec fusil, d'accord, et qui disent accompagnez-nous. Et le chef de police donc de Cotonou, qui m'amène et qui me fait rencontrer, donc il y a Yaya Soumaïla, si je ne m'abuse, et quelqu'un qui s'est comporté, c'est important que je le dise, comme un voyou, Brice Alowanou, qui a tenté de menacer clairement
ma personne. Chers abonnés, écoutez attentivement cette partie. YouTube nous informe d'avoir un problème technique. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart de nos vidéos ne parviennent pas à tous nos abonnés. Alors, si tu as cliqué cette vidéo, il est très important que tu écoutes cette partie pour être toujours au parfum des actualités qui se véhiculent sur les réseaux. Du fait de ce problème technique de YouTube, nous avons jugé bon de créer un canal Telegram juste pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, va juste en description de cette vidéo, clique et intègre le canal Telegram. Et tu as des avantages, plusieurs avantages par rapport à ce canal Telegram. Tu seras la première personne à être notifiée lorsque nous publierons des vidéos sur notre chaîne YouTube. Automatiquement, tu auras un lien dans ce canal Telegram. Et comme avantage, tu seras la première personne à être notifiée. Va juste dans la description de cette vidéo, clique sur le lien et intègre le canal Telegram pour ne pas manquer des actualités très intéressantes. Et bien la famille, revenons à notre sujet du jour par rapport à l'arrestation de Kémi Séba qui fait la une en ce moment. Pourquoi parlons maintenant de Patrice Talon, le président béninois? Pourtant, Kémi Séba aussi est un béninois. Alors, assieds-toi confortablement, c'est maintenant les choses veulent commencer. D'abord, en voyant le programme de Kémi Séba, comme a été dit dans la vidéo, il est clair que ce dernier doit obligatoirement se rendre dans le territoire que les Français jugent ennemis de Kémi Séba, même si c'est archi faux. Parce que les gens se demandent bien sûr, qu'est-ce qu'il allait faire en France? Si quelqu'un qui a brûlé son passeport et qui dissocie ses accords avec la France en brûlant son passeport et d'ailleurs sa nationalité française lui a été retirée, mais telle personne, pourquoi va-t-il encore se rendre dans ce pays où il déclare être ennemi, même si ce n'est pas vrai? Pourquoi s'y rendre? Ce sont ces genres de questions qui inondaient l'espace commentaire. Oui, ils ont bien pris le risque. Ils savent que s'ils arrêtent Kémi Séba, malgré qu'il y a un passeport diplomatique, il y aura un bouleversement. Pourtant, ce dernier est une personnalité politique très respectée, très respectée, Kémi Séba. Mais la France a pris le risque de l'arrêter malgré tout. Ils ont pris vraiment le risque de l'arrêter, ayant un passeport diplomatique, chers abonnés. Et du fait qu'il a une réunion avec des opposants de Patrice Talon, il est obligé de se rendre dans ce territoire. Et comme la France cherche obligatoirement à protéger Patrice Talon, ils sont obligés de faire ce qu'ils doivent faire. Ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire va créer un gros problème. Ça va créer un très gros problème. Même pour protéger les arrières de Patrice Talon. On dit une personne vient en réunion. Cette réunion, il y aura uniquement que des opposants de Patrice Talon. Imaginez vous-même, les opposants de Patrice Talon. Pourtant, Patrice Talon est un bras droit du président français qui va accepter que son disciple soit boycotté. Posez-vous la question, et c'est la base même du problème, chers abonnés. Parce que ce gars qu'on appelle Kémi Séba, c'est un gars qui n'a peur de rien, même la mort. Lui me l'a dit dans plusieurs vidéos, lui me l'a dit, il n'a pas peur même de la mort. Et que son combat, il va le mener jusqu'au bout, chers abonnés. Et de telles personnes qui cherchent à mettre les bâtons dans les roues de Patrice Talon, pourtant Patrice Talon est un allié, est un bras droit du président français, est-ce que faut-il laisser la place à une telle personne de revenir encore après avoir fini de brûler le passeport français, après avoir fait des bêtises et que nous l'avons retiré sa nationalité française? Kémi Séba n'a aucun problème avec le peuple français, mais avec les dirigeants français. Il est important de le clarifier. Il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas la France, mais il a dénoncé l'oligarchie financière internationale, l'impérialisme. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, il n'est pas persona non grata ni interdit de séjour en France. Depuis des décennies, ces élites occidentales ont imposé un narratif en se partageant l'Afrique. Ils nous ont désacralisé, pillé et continuent de le faire. Elles ont déstabilisé des gouvernements, divisé des pays et financé les terreaux chez nous. Tout cela fait partie d'un système bien pensé pour nous maintenir dépendants. Mais avec le temps, même un mur se fissure. Ce système a montré des failles et des figures comme Kémi Séba et Nathalie Yamb ont réussi à déconstruire ce narratif et à briser leur idéologie. Aujourd'hui, leur objectif est de neutraliser les Africains capables de mobiliser les masses et de provoquer un changement, car ces leaders représentent une véritable menace. Mais arrêter Kémi Séba est une grave erreur. Comment comptez-vous contenir un typhon? La France a déjà assez de problèmes avec la Russie. Et vous pensez que les Africains vont rester silencieux pendant que vous emprisonnez Kémi Séba au Cannes, surtout à un moment où l'ordre unipolaire mondial s'effondre, où la France n'a même plus assez d'influence en Afrique, où elle s'est faite chasser des pays de l'AES? Est-ce que laisser de telles personnes mettre encore le pied en France pour venir semer du désordre? Non. Alors, si on va leur prendre le risque d'arrêter de telles personnes, nous les Français, on va pas hésiter à le faire. Chers abonnés à l'Alliance des Stars, j'attire votre attention à liker cette vidéo, à donner votre avis dans l'espace commentaire. Laissez vos avis dans l'espace commentaire, chers abonnés. Il est très important que vous vous prononciez par rapport à cette situation. Parce que si jusqu'ici vous êtes là, il est très important que vous vous prononciez. Et surtout, likez cette vidéo, partagez-la massivement. Oui, il est très important que vous likez cette vidéo et vous la partagez massivement afin que les gens soient alertés
penser par rapport à cette situation de Kémy Séba qui a fait la une tout récemment sur les réseaux. Et je fais une pause pour te rappeler que tu es sur ta chaîne Légende des Stars et que si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas rater les informations qui se véhiculent. Nous sommes là pour faire des recherches à ta place et te fournir des informations en temps réel. Et une fois que tu es abonné sur cette chaîne, tu n'as plus qu'à te déranger. Notre rôle est de faire des recherches à ta place. Alors, sans hésitation, abonne-toi et like cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas l'espace commentaire. Il y a un lien d'un canal Telegram dédié à toi. Intègre le canal Telegram pour ne pas rater aucune prochaine vidéo. On revient sur notre sujet du jour. Essayez juste de faire un sondage par rapport aux présidents qui sont tellement rattachés au président français, qui sont obligés de se soumettre à des règlements français. Les top présidents, n'oubliez pas cette partie, le président Benoît en fait partie. Ouais, chers abonnés, il en fait partie. Un président qui a accepté accueillir quelqu'un qui avait prononcé une phrase et qui a blessé beaucoup de personnes. La France sera obligée de recoloniser l'Afrique militairement. Est-ce que vous imaginez cette phrase, chers abonnés? Et une telle personne qui a prononcé cette phrase, Patrice Talon, a finalement accueilli cette personne. C'est pourquoi on le dit toujours que le problème de l'Afrique n'est pas loin. Le problème qui se pose aujourd'hui en Afrique n'est pas loin. Le problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants africains eux-mêmes. Avant qu'on ne finisse à faire de l'Afrique, avant que tous ces problèmes ne diminuent, il faut qu'on fasse table rase de tous ces présidents, de tous ces personnalités politiques. Il faut qu'on fasse table rase. On les rase tous. Et céder la place à de nouvelles personnes, tout comme Ibrahim Traoré, à des personnes qui sont censées changer la situation de l'Afrique, chers abonnés. C'est très important de noter cela. Quelqu'un qui a prononcé cette phrase et qui a dit « La France sera obligée de coloniser militairement l'Afrique ». Quelques mois plus tard, tu l'invites, vous voir ensemble en tant qu'un président. Qu'est-ce que tu en penses de ceci? Dis-nous dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ceci? De tel président, comment on peut le qualifier? Donne ton avis aussi dans l'espace commentaire, on continue. Du fait que la France a perdu le Sahel, est-ce que vous imaginez la douleur des dirigeants français? Ils ont totalement perdu le Sahel et ceci les dérange. Ça les a totalement rendus paranoïaques pour le retenir, comme a été dans la vidéo. Et il y a encore un élément qui va se déplacer pour venir encore dans notre territoire et nous faire perdre encore d'autres colonies. Ça, c'est impossible. On doit le renvoyer. Il faut tout possible. Le boycotter, le mettre les bâtons dans les roues s'il le faut. Oui, la France souffre vraiment avec sa perte de Sahel. Du fait qu'ils ont perdu le Sahel, ça le fait très mal. C'est pourquoi ils ne veulent pas céder la place à qui que ce soit ou mettre encore les bâtons dans les roues. C'est pourquoi ils prennent de gros risques. Et arrêter quelqu'un qui a un passeport diplomatique, ils prennent le risque de l'arrêter malgré qu'il ait le passeport diplomatique. Est-ce que vous imaginez ces abonnés? C'est pourquoi les gens proposent à Kémy Séba de se présenter en tant que candidat aux élections présidentielles au Bénin afin de dissoudre les projets de Patrice Talon et sa bande. Mais malheureusement, il a dit que ce n'était pas dans ses priorités. Donc, peut-être dans les prochaines années à venir. Qu'est-ce que vous imaginez si aujourd'hui Kémy Séba devient président du Bénin? Selon vous, qu'est-ce qui va changer? Donnez vos avis dans l'espace commentaire, chers abonnés, parce que ton avis compte fortement dans l'espace commentaire. C'est ainsi que cette vidéo d'aujourd'hui aussi a pris fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification. Laissez-nous faire des recherches à votre place. Et surtout, n'oubliez pas, dans la description, un lien épinglé. Le lien, c'est un lien de canal Telegram dédié à toi, cher abonné. Alors, si tu n'es pas encore intégré le canal, lien en description pour intégrer. Portez-vous bien et à la prochaine pour d'autres vidéos. On s'attrape.